Et yo les amis, alors aujourd'hui, présentation d'un film culte avec un acteur encore plus culte que le film, un acteur avec une très grande carrière qui malheureusement aujourd'hui souffre d'un problème de santé dégénérative. Et ouais, ça arrive malheureusement, on n'est pas éternel. Je te parle de ce film là juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Fire State screaming Geronimo the whole way down. I love her so bad, I just... well, she wrecks me. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et voilà les amis, alors aujourd'hui, présentation du Blu-ray de... qui est pour moi un de ses meilleurs films. En présentation du Blu-ray de Une journée en enfer, Die Hard 3, avec Monsieur Bruce Willis. Une seule solution pour éviter le pire, réfléchir vite et bien. Ça, pour moi, c'est le meilleur des Die Hard. Enfin, on va dire le deuxième meilleur Die Hard. Le premier, c'était quand même Piège de cristal, qui était franchement... À l'époque, j'aimais pas trop Piège de cristal, mais avec le recul et mon expérience que j'ai acquise au fil des années au niveau du cinéma, je commence vraiment fortement à apprécier aussi Piège de cristal, mais pas au point de le posséder en Blu-ray. Pour moi, c'est un film qui est sympa et tout, il n'y a pas de problème, mais il est quand même vachement, pour moi, c'est mon avis personnel, largement en dessous de Die Hard 3, parce que le duo Samuel Jackson, Bruce Willis, franchement, pour moi, c'est le meilleur duo. Après, bien sûr, le duo de Roger, hein, et Mel Gibson, hein, l'arme fatale, ce truc, là, c'est une dinguerie. Alors, au niveau des specs, celui-ci, au niveau des specs, attends, on va changer un petit peu la lumière ici, parce que sinon, hop là, non, oui. Alors, au niveau des specs, on a du français. On a le français, l'anglais en quoi? En DTS HD Master Audio 5.1 et pour l'anglais, et du DTS 5.1 pour le français. Au niveau vidéo, bah, c'est du Blu-ray, donc c'est du 1080p format 16:9, donc 2.35. Au niveau des bonus, c'est pareil, c'est de format 16:9 en... Ah, ici c'est 4x3 qui dit, ici à mon avis ça doit être du 4 tiers, hein. Et au niveau des langues, c'est que de l'anglais pour les bonus. Ça, c'est un peu dommage que les bonus ne soient pas traduits en français. Enfin, du moins qu'il n'y ait pas les sous-titres. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, au niveau des bonus, on a commentaire audio du réalisateur. Ouais, commentaire audio du réalisateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un enfin, un gros pavé making-of. Donc, il y a plusieurs trucs dans le making-of, hein, mais c'est tellement écrit que je vais éviter de les dire tous. Donc, il y a pas mal de petites choses au niveau du making-of. Et on a aussi le making-of des effets spéciaux. Donc ça, c'est plutôt assez sympa. Ça, c'est franchement assez sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a une fin alternative. Ah, ça, je ne savais même pas qu'il y avait une fin alternative. Ça, j'étais pas du tout au courant. Donc ça va être une belle découverte. On a aussi entretien avec Bruce Willis. On a quoi encore d'autre? Rencontre avec les méchants du film. Le storyboard. Bah, des extraits de storyboard. Bande-annonce. Bande-annonce extrême. Ouais, ok. Et en bonus caché, alors ça j'adore, ils disent bonus caché, mais ils te disent le bonus. C'est le bêtisier du film. D'accord, bon, à trouver, peut-être qu'il est planqué dans un des menus. Ça, c'était un truc que je kiffais aussi à l'époque. À l'époque des DVD et tout, on avait des petits... dans les menus, on avait des petites zones cachées un petit peu, on découvrait des trucs assez sympas dedans. Ça, c'était assez cool pour l'époque. Des petits easter eggs, hein. Donc voilà, petit Blu-ray donc d'un film magnifique mais ultra culte avec des répliques mais encore plus cultes que les acteurs. La petite stylographie.
Alors, c'est pas la plus belle non plus qu'ils ont choisi pour le film, hein, on va pas se mentir, voilà. Elle est franchement dégueulasse, hein, mais bon. Le principal, c'est qu'on a le film. La jaquette, ici, elle est quand même assez sympa, ça reprend l'affiche du film. Alors ici, bon, on a tout un pavé qui nous explique que le HD-DVD, enfin que le HD-DVD, que le Blu-ray a été conçu avec les dernières spécifications techniques et ainsi de suite. Bon, après, c'est vrai que le film commence à dater, donc ça doit être encore, à mon avis, peut-être encore un des premiers Blu-ray qui sortent à l'époque. Je ne sais pas exactement quand ce que les Blu-ray ont commencé à exister, mais ça fait déjà un petit moment, mais le film aussi, il commence à dater un peu. Je pourrais même plus te dire en quelle année il est sorti. Parce que là, c'est écrit tellement petit que je vois rien du tout. Vous savez quoi? On va regarder directement sur Google, hein. Bah oui, Google est notre ami, hein. Donc on va tout simplement taper ça sur Google. Et il est sorti en 95. Voilà. J'avais une petite idée que c'était dans les années 90, mais j'étais plus sûr de la date exacte. Il est sorti le 19 mai 1995, les amis. Allez, ça commence à dater. Un petit peu. Et comme je te l'ai dit en intro aussi, ben, notre cher ami Bruce Willis ben, passe en train de traverser une très 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 mauvaise passe de sa vie, malheureusement. Avec une maladie dégénérative, donc il commence à perdre un petit peu la mémoire et ainsi de suite, et aussi le contrôle de son corps. Et ça fait franchement hyper mal au cœur parce que c'est un acteur qui a littéralement bercé notre enfance, hein, voire notre adolescence, hein, un petit peu. Enfance pour certains et adolescence pour d'autres. Et ça fait vraiment hyper mal au cœur de le voir dans cet état-là. C'est un peu comme Michael J. Fox, hein, aujourd'hui, quand vous voyez Dali Takei. Pour moi, ces acteurs-là ne mériteraient pas, enfin, ne méritent pas un sort comme ça, malheureusement. Mais c'est la vie. On n'y peut rien, donc c'est comme ça, on doit faire avec, hein, malheureusement. Donc voilà les potos, petite vidéo assez courte aujourd'hui pour la présentation donc, de ce Blu-ray de Die Hard 3, Une journée en enfer. Ah oui, petite chose pour les fans. Rappelez-vous MacGyver. Rappelez-vous de l'ami de MacGyver, le pilote d'avion. Je ne sais plus son nom dans la série. Eh ben, il a un tout petit rôle dans ce film. Regardez bien, c'est vraiment au tout début du film. Vous allez voir qu'au moment où on a le camion de glace qui va exploser, ben juste un petit peu avant, on a une scène où on voit un mec qui est assis dans un bâtiment avec une grande vitre, qui boit un café ou où il lit son journal, je ne sais plus. Eh ben, c'est le poteau de MacGyver. Non, c'est Jack. Voilà, Jack. C'est Jack, eh ben, le pilote d'avion, Jack, hein, le fameux pilote d'avion qui pilote un petit peu tous les hélicos, les avions et tout. Eh ben, on a une petite scène avec lui, donc vraiment toute petite scène, une scène de figurant, quoi. Donc, mais je l'ai remarqué il n'y a pas très longtemps, enfin, quand j'ai revu le film il y a 2-3 ans. Et quand j'ai tilté, je dis ah ouais, merde, je n'avais jamais capté un peu que c'était lui à l'époque. Et j'ai revu ça, ben, ça m'a fait tilt il y a 2-3 ans quand j'ai revu le film la dernière fois, donc il y a à peu près 3 ans. Et ici, bon, on va se le remater. Je vous rappelle toujours, évidemment, pour ceux que ça intéresserait, j'ai un Discord. Et n'hésitez surtout pas à me demander le lien du Discord, car très régulièrement, on se passe des films cultes comme celui-ci. Donc, prochainement, on va se mater Die Hard 3. On va se mater aussi, bon, ici c'est la version 4K, mais on a la version Blu-ray. Donc en Blu-ray, parce que comme je passe par mes lecteurs de console, on va se mater le petit Blu-ray de Duel aussi dans les jours à venir. Donc n'hésitez surtout pas à me demander le lien, le petit lien du Discord et tout. Et surtout qu'on va se mater quand même des films cultes, comme par exemple Irréversible en version longue, non censurée et tout. Donc vous voyez, on passe quand même des grands chefs-d'œuvre du cinéma. Donc n'hésitez surtout pas à me demander le lien du Discord si vous voulez participer avec nous. Pour les soirées films, il y a une section dans les salons en texte audio, enfin en texte, où je vous préviens des jours, les jours de diffusion et tout ça, et enfin quand c'est pas prévu à l'arrache, hein, bien sûr, quand c'est prévu à l'avance et tout, je vous préviens et tout ça à l'avance. Il y aura un petit résumé du film, année de sortie et tout, le réalisateur et ainsi de suite. Et aussi, si j'hésite entre plusieurs films, ben, vous aurez le choix de voter pour tel film ou un tel autre film et tout ça. Donc, n'hésitez surtout pas à me demander le lien dans les commentaires de mon Discord pour ces petites soirées cinéloches entre potos. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se donne rendez-vous très 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 vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.